Alors, jusqu'à présent, plusieurs cadres politiques, sociopolitiques sont en prison, d'autres sont en exil. À l'IPG, comment vous analysez toutes ces situations? Bon, ceux qui sont en prison, la plupart, c'est à travers la CRIEF. Nous sommes tous d'accord que cette cour doit être créée parce que le pays a traversé des époques où les cadres guinéens ont fait des biens publics et des biens de l'État, des biens privés, où les gens ont fait de l'argent du contribuable une propriété personnelle. Donc nous sommes d'avis que la CRIEF doit faire son travail. Mais de l'autre côté, je n'approuve pas aussi la façon de la CRIEF. C'est-à-dire que de la brigade d'investigation, on vient à la CRIEF, directement on est conduit en prison. Il n'est pas dit que tout le monde va fuir. Quand les gens sont en résidence surveillée ou quand les gens sont sous contrôle judiciaire, on ne pense pas qu'ils vont fuir. Donc le fait de mettre les pères de famille en prison sans même que la culpabilité ne soit établie, ça me pose quand même des problèmes. Je pense que ceux qui sont condamnés doivent être en prison. Et une chose que je n'apprécie pas, on demande des cautions de 30 milliards, de 20 milliards, et j'apprends tout dernièrement qu'on est en train de négocier les cautions pour retomber à 3 milliards, puisque les gens ont décidé de ne pas payer. Ça veut dire que c'est pas tout à fait une chose garantie. Donc, si ça se discute, non, si ça doit se discuter comme au marché de Madina, et que après même ceux qui sont impliqués et inculpés et en prison, qu'on pense qu'ils vont déclarer non-lieu après, pourquoi alors les garder en prison? Est-ce qu'ils vont être dédommagés? C'est pourquoi je pense que plutôt ils n'ont qu'à inculper les gens, suivre la procédure, ceux qui sont jugés et condamnés partent en prison, que de se presser et envoyer les gens en prison sans que les motifs ne soient tout à fait établis avant la prison. Alors, quelle est votre réaction par rapport à la libération de Sékou Yaya Bari? Non, je n'ai pas appris. Sékou Yaya n'est pas libéré. Sékou Yaya est malade. Exactement, oui. Il doit être évacué et la justice a ordonné qu'il soit évacué. D'abord, je condamne le fait qu'il soit en prison malade et qu'on continue à le garder. Parce que s'il meurt, il ne faut pas qu'on soit encore dans le cas de Lonseni, qui était en prison. Ses parents ont demandé à ce qu'il soit évacué. Il n'a pas été évacué et il a trouvé la mort. C'est pas bien pour notre pays. Ça fait de nous des gens qui ne respectent pas les droits individuels et les droits des personnes. Je pense que quand un prisonnier est malade, si son état nécessite évacuation, il faut l'évacuer parce que on ne peut continuer son jugement que quand il est vivant. Quand il est mort, ce n'est plus la peine de se mettre à dire qu'on va juger parce que ce n'est pas ses enfants qui vont rembourser. La responsabilité est individuelle et personnelle. C'est pourquoi nous devons sauvegarder la vie de ceux qui sont en prison parce que s'ils sont coupables, ils doivent à notre État, ils doivent payer. J'ai suivi effectivement l'interview de M. Ousmane Gawal Diallo sur Espace et j'ai suivi de près ce qu'il a eu à dire par rapport aux relations entre les leaders qui sont en dehors du pays et le président de la transition. Si c'est ça, c'est ce qu'on souhaite. Si c'est pas ça, nous encourageons le président Doumbouya à appeler ces leaders-là parce que on est président d'un pays, on gère tout le monde, tous les fils et filles de ce pays.
il faut que le président soit actif. J'appréciais ça du côté de Alpha Condé. Quand il avait besoin de toi, même si tu étais son ennemi, il prenait son téléphone et il t'appelait. Même si par la suite il te driblait, mais il avait le courage quand même d'appeler, malgré les jeux de Duperry après. Et je sais que Mamadi Doumbouya est un homme de parole. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Et je souhaite qu'il le fasse, qu'il prenne son téléphone, qu'il appelle les gens. Ce que Ousmane Gawal dit n'engage que lui. Moi, je ne crois pas que les contacts soient réguliers entre ces leaders-là parce que j'étais collaborateur à Selou jusqu'au mois d'avril. Selou ne m'a jamais dit qu'il a été appelé par le président Doumbouya. Si maintenant ça se fait, nous ne sommes pas ensemble, je ne sais pas. Mais j'encourage le président à le faire, à être en contact. C'est ce qui peut des fois calmer les situations. Vous avez vu que Dadis, à la veille du 28 septembre, il a appelé Sidia. Bien que cela n'ait pas marché, mais c'est normal que le président soit en contact avec tous les enfants du pays. C'est important, ça peut amener la calmie à des moments donnés. Parce qu'il y a des situations où les gens ont besoin d'être rassurés par le président lui-même.